Aujourd'hui, je rencontre Michel Bénac, le chanteur du groupe LGS et le président du Festival de la Saint-Jean à Ottawa. Il nous parle des grands moments partagés sur ces plateformes, comme son mariage et la naissance de son fils, ainsi que des projets à venir. Alors, suivez-moi. Bonjour Michel Bénac, comment ça va? Ça va très bien, Sabine. Tu es musicien, chanteur de LSG, et ça fait 3 ans, pas un an, 2 ans, mais 3 ans que j'essaie de t'avoir sur Suivez-moi. Oui. Finalement, tu es ici. Merci. Oui. Puis là, je veux juste, parce que tu me fais rire, parce que c'est pas LSG, c'est LGS. Oh, LGS. Mais c'est de ma faute parce qu'on fait un rebrand, le groupe Swing LGS. Il n'y en a pas de problème. Pourquoi vous avez changé de nom, là? Oui, non, mais c'est super important parce qu'on a décidé d'essayer de rentrer dans le marché français. Puis drôlement, le plus grand commentaire, c'était pas au niveau de mon accent. C'était pas au niveau nécessairement du style musical, c'était que le groupe Swing, le mot Swing, portait beaucoup à confusion. Ouais. Donc là, on est comme, OK, on fait quoi? C'est notre nom. Puis là, on a voulu changer de nom, faire des affaires, puis c'était un petit peu ridicule. Puis à un moment donné, on a juste fait, OK, bien pourquoi qu'on ne fait pas juste faire LGS? Puis on va essayer ça pour un bout. Mais ça a l'air tout de suite, c'est accepté en France. Oui. Puis il y a du monde qui ont du fun de rire de nous autres, puis avoir de la misère à le dire. Alors, donc, on doit se départir du nom Swing, qui a connu beaucoup de succès. Jusqu'à maintenant, ça fait 15 ans que vous roulez votre boss. Écoute, plus long que ça même. Ah oui? Premier album en 99, donc c'est en avril cette année, ça a fait 18 ans. 18 ans? Oui. On va retourner un peu en arrière au début de ta carrière. Ouais. Donne-moi un peu le cheminement jusqu'à aujourd'hui. Je suis né. Oui. Puis j'ai respiré. Non, mais, non. Non, mais pour vrai, écoute, moi, j'ai fait bien de la musique en anglais en début de ma carrière musicale, qui était ça, qui a fait partie de mon cheminement. Puis finalement, les commentaires, c'était que ce que je faisais, ça connectait pas avec ma culture. Le monde avait beaucoup de difficultés à croire. Tu sais, ils voyaient que c'était pas ma culture principale ou naturelle. Donc, après avoir lâché le rêve, give up on the dream, comme American on dit. Dream, genre? Ouais, tu sais, de take over the world. Ouais. Puis ça a été, bon... Le Franco-Ontarian Dream. Oui, le Franco-Ontarian Dream, that's right, madame. Donc, ça a été ça. Puis, comme j'étais à l'Université d'Ottawa, j'ai voulu être prof, j'ai étudié la musique, mais quand tu es musicien, tu l'as dedans, c'était toujours quelque chose qui cognait fort pour moi, là, qui disait je voulais faire carrière. Puis, donc, tous les commentaires qui disaient que ça ne collait pas à ma culture, bon, j'ai décidé d'essayer de trouver quelque chose qui me collait à moi. Puis ça, c'était de mélanger le violon de mon grand-père avec la musique comme Michael Jackson, Run DMC, Beastie Boys, Prince que j'écoutais. Initialement, là, quand tu l'expliques comme ça, c'était pas évident. Je peux juste imaginer en 1998, quand tu as commencé. Moi, j'ai découvert, mais... C'était comme, qu'est-ce que tu veux dire? Tu fais quoi? Puis là, c'était comme on fait du zing-zing puis du boum-boum. Puis ça a été... Très bien synthétisé. Oui, puis là, à un moment donné, le monde comprenne. Puis ça a été ça. Puis donc, ça a été vraiment la naissance de oser, de mettre cette idée-là en musique, puis ça a été la chanson Ça va brasser qui a tout parti ça, qui a tourné à C'est quoi, puis que tout le monde ne savait pas ce qui se passait. Mais ça a fait fureur. Oui. Fureur. Pour vrai, le premier album, en fait, quand même, quelle surprise. Oui. On a fait des grosses affaires, autant jouer sur la colline parlementaire et nommé par des Gémeaux, la disque, les Junos, puis je t'avoue, je vais être bien honnête avec toi, Avoue-moi je ça, ne pensais pas que 18 ans plus tard, je serais encore après faire ça. Pourquoi? Écoute, je sais que je suis chanceux, là, mais dès le départ, les gens ont fait comme ça va être comme... ça va être une affaire, une mode, une fad, un genre de tu fais ça 1 an, 2 ans max. Puis c'est vraiment ça que tout le monde nous disait. Les grands labels montréalais, c'est ça qu'ils nous disaient. Ils disaient on va pas vous signer vous autres parce que ça va toffer comme 2 ans max. Puis 18 ans plus tard. 18 ans plus tard. Puis à quoi t'attribues ton succès? Je dois dire que parmi les Franco-Ontariens, tu as un rayonnement incroyable, tant sur l'Internet que dans la vie de tous les jours avec 700 spectacles à ton actif, puis plus de 1,5 million de visionnements sur YouTube. C'est pas mal incroyable pour un petit gars qui habite à Orléans. Oui, qui a grandi à Vanier. À Vanier, oui. À Vanier, non, je sais pas. Je pense que ça a été de trouver qui j'étais. Puis de garder cette intégrité-là, puis pas avoir peur de
faire quelque chose qui n'existait pas parce que là, c'est plus commun aujourd'hui de mettre le folk-tronica ou le folklore urbain, whatever, comment on appelle ça. Mais à cette période-là, il y avait juste nous autres qui a osé faire ça, puis qui ont, au Canada français, il n'y a personne qui a... Encore là, je pense que tout récemment, il y a des groupes québécois qui ont osé faire ce mélange-là. Donc, je trouve ça bizarre que, je sais pas, ça a été de faire ça, puis de continuer à faire ça, puis de pas avoir peur de changer au fur et à mesure. Parce qu'on travaille sur notre 5e album présentement, puis là, c'est tout le temps comme on se garoche dans le vide. Premier album était très trad. Deuxième album, on a comme départi un peu de ça. Troisième album était beaucoup plus dans fast pop. Dernier album, écoute, c'est folk pop au bout. Puis là, bien, on s'en va dans d'autres directions. On ne sait pas. Oui. Puis, qu'est-ce que j'aime avec toi, c'est que tu utilises vraiment les médias sociaux pour ou bien lancer tes albums, ou bien introduire quelque chose de nouveau. Récemment, tu as fait un grand événement qui reçoit beaucoup de succès depuis quelques temps. Je pense que c'est la 9e édition du Festival de la Saint-Jean à Ottawa. Et c'est toi qui es derrière ça. Oh, écoute, je ne suis pas seul. On s'entend, je ne suis pas tout seul. D'ailleurs, j'ai mon médaillon commémoratif de la 9e édition, 150e du festival. Très fier de l'équipe qu'on a. On a un conseil d'administration formidable. Puis quand on a décidé de se lancer là-dedans, tu sais, je veux dire, on est un petit groupe, on le sait. C'est la communauté qui veut ça. Puis on dit, OK, comment on fait ça? On fait-tu le gros... voyons, la grosse conférence de presse avec le buffet, puis on invite du monde ici, puis ça. Puis j'étais comme, pourquoi on n'essaie pas quelque chose de différent? Puis ils ont tout fait, OK, qu'est-ce que tu veux faire? Bien, je disais, on fait un soft launch, on le met viral, on va voir qu'est-ce qui arrive. Puis les réactions étaient malades. Écoute, on a eu des visionnements de 50 000 views sur nos lancements de programmation. Je pense même qu'il y en a un qui a atteint 80 000. Puis tu es comme... Wow. OK, les médias sociaux, je pense que ça marche. Oui, je pense que ça marche très bien. Ça marche. Oui, puis ça a été l'idée de le faire de même, puis oser le faire comme ça. Puis les gens viennent, puis la majorité des gens, ils voient quelques posters, mais ça se passe vraiment tout viral. Que tu sois auteur, compositeur ou que tu aimes simplement chanter ta chanson préférée à haute voix pour n'importe qui veut l'écouter, va t'inscrire au site saintjeanottawa.ca. C'est facile et en plus, c'est gratuit. Mais fais vite parce que tu as jusqu'au 17 mai pour t'inscrire. Et qui sait, peut-être tu seras le star du Festival de la Saint-Jean Ottawa le 20 juillet. En même temps, lors du festival, tu as un concours qui s'appelle l'Idole Saint-Jean. Oui, puis cette année, c'était la première édition de La Voix de la Saint-Jean. Oui, La Voix. Parce qu'on a eu 5 années avec Idole Saint-Jean. Puis toi, bien, tu étais là cette année avec nous autres. J'étais juge. Yeah. J'ai adoré ça. J'ai adoré l'expérience. Puis, j'étais contente de voir qu'il y a des chanteurs. On est en bonne condition. La nouvelle génération, non seulement sait chanter, mais il y a du contenu différent puis original. Bien, toi, tu peux me le dire probablement encore plus parce que moi, j'en étais... T'étais ailleurs. J'étais bien occupé cette journée-là. Ouais. Mais le talent était en force des jeunes franco-ontariens, franco-ontariennes, en bas de 18 ans. Puis ils ont épété tout le monde qui était présent. Puis je pense que tu as eu une job un petit peu assez difficile parce qu'il y avait du talent. Puis celle qui a gagné était excellente. Je dois dire que être juste, c'est pas facile. Non. Puis toi qui mets sur pied avec ton groupe de conseil d'administration, ça ne doit pas être évident de choisir... Non, parce qu'on choisit par le web. Hein? Ils envoient des vidéos, puis là, ben, tu critiques les vidéos. Heureusement, ils ont un petit peu plus de temps, ils peuvent reprendre et ils nous envoient la crème de leur performance. Mais c'est magique de voir tous les jeunes qui ont soumis des vidéos à travers les années. Puis de pouvoir avoir, tu sais, ces artistes-là qui vont-tu bien réagir? OK, en avant de leur caméra, leurs affaires chez eux, ils font très bien, mais en avant d'un public, comment ils vont réagir? C'est différent. Puis écoute, ils nous épatent à chaque fois. Puis il y a des jeunes de ces concours-là qu'aujourd'hui, tu sais, sont après faire des grandes choses qui ont été gagnées d'autres concours. À Granby, par exemple, au Gala de la chanson internationale. Festival international de la chanson de Granby. On va le dire comme il faut. Ça a changé de nom plusieurs fois, de toute façon, alors. C'est peut-être juste moi qui l'aurais baptisé aussi, là. Mais oui, mais c'est comme ça qu'on a décidé de le faire. Puis la 10e année s'en vient l'année prochaine. Donc, les médias sociaux vont avoir un rôle encore plus important. Puis d'ailleurs, pour ceux qui regardent, le médaillon est toujours disponible. C'est notre seul moyen de autofinancement pour le festival. Vraiment? Donc, c'est 5 $. Encouragez le festival si vous l'aimez.
Puis 5$, ça va aller loin pour la 10e édition. Ça prend combien d'argent pour faire un festival qui a autant d'envergure? Parce que cette année, c'était gros pour le 150e. Il y avait des activités pour la famille tout le long des 3 jours. Beaucoup de structures gonflables, des murs d'escalade, des spectacles pour enfants. La famille est importante parce qu'ici à Ottawa, on a perdu l'habitude, dont le droit de fêter la Saint-Jean. Encore, il y a des franco-ontariens qui se disent « Ah, Saint-Jean, c'est pas au Québec, ça. » Puis je suis comme « Non, man. » Écoute, à Kapuskasing, à Timmins, il y en a plein de places en Ontario puis ailleurs. C'est pour ça que tu as voulu le créer? Je ne l'ai pas créé, mais c'est important pour moi de participer puis de le faire rayonner encore plus grand parce que on avait perdu cette habitude-là ici à Ottawa. Donc, on est tellement proche. On est tellement proche du Québec. Il y en a quelques ponts qui nous séparent. Une rivière. Puis la fête est belle là-bas, mais c'est une différente fête ici. On la fête en vert et blanc, il y a vraiment quoi de différent. Un peu de bleu. Un peu de bleu, ben oui, le laissier est là, c'est clair. Puis on veut partir que les familles viennent, puis ils participent, c'est gratuit. Venez fêter, venez prendre l'habitude de la fêter, cette fête-là. Puis on va la faire grandir année après année. En parlant de famille, tu as partagé des moments très marquants dans ta vie, en commençant par ton mariage, que on dirait que c'est un secret bien caché, puis tu as mis une photo « Je suis mariée ». Il y a 2 ans. Oui, j'avoue, j'ai un peu de difficulté avec les médias sociaux pour ça, parce que j'essaie tout le temps de gager combien de ma vie personnelle je mets là. Puis je veux pas trop garder ça business. Je suis comme toujours un peu perdu, mais je suis content de voir que tu as vu la photo. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, tout récemment, on a célébré notre 2e année d'anniversaire. Notre 2e anniversaire. Oh oui. C'est ça. Puis oui, c'était un petit secret jusqu'à temps que je fasse le selfie avec ma douce. Ben oui, avec ta douce. Puis 1 an plus tard, il y a eu ton fils. Oui. Non, mon fils, c'est pas vrai. On s'est mariés 1 an après avoir mon fils. Ah oui, bien là, tu vois. Oui, non, mais t'étais là 1 an, il était là. Il y a 1 an, il était là. Puis écoute, je vous mets au défi, là. Trouver des photos de mon fils sur mes médias sociaux. Bonne chance, il y en a quelques-unes, mais c'est pas parce qu'il n'est pas important, c'est justement ça, je le protège un peu, je suis comme non. C'est mon petit garçon, moi puis ma femme, puis c'est moi puis Marie-Claude qui a fait ça, puis c'est notre petit privé. Mais une fois de temps en temps, j'en mets. D'ailleurs, j'ai mis une vidéo, je sais pas si vous avez vu ça sur YouTube, où ce que la neige est après fondre. Puis mon fils avait du fun avec cette chanson-là. J'ai fait un genre de freestyle avec ma femme, puis ça. Là, vous pouvez le voir comme il faut. Ça s'appelle La neige est fondue. Oui. Est-ce que tu viens de dire que tu trouves ça difficile de justifier quand mettre ton fils, ta femme, même ta femme, on la voit pas beaucoup sur tes plateformes sociales. Non. Est-ce que c'est parce qu'elle veut rester incognito? Parce qu'on la voit souvent avec toi quand on est dans la communauté. Bien, je pense que c'est la difficulté de dire, OK, il y a des gens qui pensent que je suis une célébrité. Tu l'es? Bien, ma mère, elle sait que je suis juste son fils, là. Mais mon bout de la ligne, tu sais, je trouve ça... Je ne sais pas. Personnellement, j'ai comme un peu de difficulté à dire, OK, là, j'ai un enfant, puis je sais que des enfants, ça pogne sur les médias sociaux. Donc, let's go, petit gars, I'm gonna milk ya. Mais puis je me sens pas comme je suis pas cool avec ça. Puis en même temps, tu sais, c'est mon fils, tu sais, t'es fier. Je suis très fier. Mais en même temps, comme parent, je me sens la responsabilité de ne pas le garrocher dans une vie nécessairement de célébrité, parce qu'on s'entend, tout est relatif, là. Mais il y a des gens qui me reconnaissent quand je suis au centre d'achat, j'étais un pit stop en chemin en m'en allant en spectacle, c'est à 401. Puis c'est cool, mais est-ce que mon fils a besoin de vivre ça, lui? Je vais lui donner son privé jusqu'à temps qu'on ait le contrat avec Pampers. Non, ça n'a pas rapport, mais en même temps, c'est vraiment juste une question de... Écoute, il y a pas de vie privée. Si jamais il veut se lancer là-dedans, je vais l'encourager, puis c'est sûr que je vais lui dire, écoute, je t'encourage, puis je vais l'aider. Mais pour l'instant, est-ce qu'il y a vraiment besoin de ça? Peut-être qu'il y a besoin d'apprendre à compter à 30 avant. Ben oui. Peut-être. Ben oui. Tu aimes ça encourager la nouvelle jeunesse? Puis, tu as signé, il y a quelques années, Gabrielle Goulet, qui est une chanteuse extraordinaire. Une chanteuse pop country, c'est phénoménal. Moi, je suis un grand fan du départ. Puis ça a été un coup de tête. Moi, je suis franco-ontarien. Puis, je trouvais que ce qui arrive, c'est que souvent, nous, comme artistes franco-ontariens, on va chanter, on va écrire. Mais quand arrive le moment de se vendre et de se mettre là, c'est pas facile. Donc, quand j'ai vu cette jeune fille-là qui chantait comme rien d'autre, j'avais entendu,
J'ai dit, écoute, ça tente-tu qu'on travaille ensemble? Regarde, j'ai un peu d'habilité là-dedans, je sais c'est quoi un peu. Je connais ça. Ça tente-tu de travailler avec moi? Oui. Puis elle a fait comme, OK, on embarque. Puis ça fait 6 ans maintenant. Oui. Puis écoute... Elle a gagné des triards. Elle a eu plusieurs nominations. Oui. Le plus récent prix, je pense, un des prix qu'on est le plus fiers, c'est la chanson Socan au Gala Country en 2016. 16. Ça va vite, le temps. Ça va vite. 2016. Puis ça lui a donné 2 semaines à Nashville où elle a composé des chansons avec des grands écrivains de Nashville, un album anglophone, peut-être, on ne sait pas. On ne sait pas. Puis écoute, elle se dépasse et elle me surprend toujours. Bien, constamment en évolution, comme toi aussi. Ouais. Vous changez, on dirait que vous cheminez. Puis qu'est-ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a 2 ans, vous étiez aux Jeux Pan-Am. Oui. Vous avez fait la clôture des Jeux Pan-Am à Toronto. C'était fou. Les deux ensemble. Tu sais, avec ta protégée. Ouais. Moi, j'appelle ça ta... C'était pour les... On était à 1 semaine d'intervalle à peu près. Mm-hmm. Elle a fait... moi, j'ai fait la fermeture des Jeux Pan-Am dans le Rogers Center. Puis Gabrielle a fait l'ouverture des Jeux Parapanam. Oh, wow! C'était fou. Il y avait un peu du monde, surréel. Tu regardes ça, puis t'es qu'est-ce qui se passe? Puis je t'avoue que c'est un choc à la réalité quand tu finis ces activités-là, parce que c'est tellement grand. Tu n'as même pas le temps de réagir. C'est plutôt comme quand tu as fini, là, tes genoux planchent un peu, puis tu es comme, oh my God, j'ai fait ça, c'est fou. Tu as une photo sur le web qui était comme tellement impressionnante et sur la scène, puis il y a toute une marée de personnes. Ouais. Écoute, 50 000 personnes étaient présentes dans le Centre Rogers à Toronto, puis ils disent 44 millions de téléspectateurs. Donc, il ne faut pas que tu penses à ça. C'est ta plus grande scène? Oui, je pense que c'est la plus grande scène, en tout cas, de ma carrière. Puis, écoute, c'est pas tous les jours que tu as la chance de faire ça quand tu es un artiste. Tu rêves de faire ça, puis là, quand ça arrive, tu fais comme « Oh my God! » Comment tu t'es préparé pour ce moment-là? Parce écoute, je me suis pas préparé par Pour de vrai? Écoute, tu connais pas l'histoire, hein? Écoute, non, c'est pour ça que tu es là. Oui, bien, je vais te la conter parce que c'était... Tu m'as parlé de mon mariage en 2015. Oui. Moi, j'ai réservé... OK, on se comprend. Moi, je voyage beaucoup. Après cette entrevue ici, je m'en vais en France, puis je suis constamment on the go. C'est de même que c'est, hein? On ne fait pas carrière juste dans notre cour en arrière. Il faut qu'on bouge. Puis j'ai pris à ma femme, j'ai dit, on se marie, chérie. Puis pour ces 10 jours-là après qu'on se marie, pas de spectacle. Je te le promets, juré. Qu'il n'y en a pas de spectacle. Je refuse toutes les shows. Je tatouais mon amour. Puis il y a eu un contrat de rêve qui est venu. Non, mais tu comprends pas, là. J'étais assis là, on a flyé le vendredi soir à San Francisco. On a eu une belle fin de semaine. Le lundi matin, moi, je me réveille de bonne heure. Tu sais? Puis, bonne heure pour San Francisco, là, 3 heures en arrière. Puis, je check mes emails. Pourquoi je fais ça, je ne sais pas. Je check mes emails, puis là, je vois, est-ce que vous seriez intéressé de faire la clôture des Jeux Pan-Am à Toronto dans la semaine prochaine? Moi, j'étais en lune de miel, man. Moi, je regarde ça, je fais comme... Non, je peux pas. Je peux pas refuser. Je suis pas pour briser la première promesse que je fais à mon épouse. On s'entend-tu? C'est pas mal. En lune de miel, en plus. OK, moi, je suis comme, man, je fais quoi avec ça? Je fais comme, OK. Je dis non, puis je le dis pas à ma femme. Puis là, après ça, je fais comme, non, il faut que je dise. Il faut que je dise parce que si elle veut que je le fasse, elle va m'haïr. Tu comprends? Elle va me dire, oui, on a commencé, tu ne m'as pas dit. Ça, là, j'ai mis notre relation au test. Après quelques jours de mariage? Écoute, ça faisait 4 jours qu'on est mariés. Puis je dis, chérie, je te dis que je dis non. Mais ça, il vient d'arriver. Puis là, elle me regarde comme, tu me niaises-tu, là? Là, elle a regardé sur Internet, voir comment gros que c'était cette affaire-là, puis ça, puis là, j'ai fait comment, là? C'est comme une grosse affaire. Elle a fait comme, that's it, on finit notre lune de miel à Toronto, on finit le reste on a cancellé, je pense, 4 ou 5 jours de notre lune de miel. Puis on a été finir ça à Toronto avec les Jeux Pan-Am. Donc pour nous autres, ça va être un souvenir forever. Puis dans tous les sens, aussi personnel que tout. Puis ma femme... Elle t'appuie. Écoute, elle est phénoménale. Je pense que c'était parce qu'elle voulait une photo avec Kanye West. C'est peut-être pour ça. Peut-être pour ça qu'elle a dit oui, finalement, ça n'a rien à faire avec moi. Mais c'était super beau. On vivait les émotions avec toi sur le web. Tu as partagé énormément de photos. C'est drôle que tu dis ça parce que je me trouve pas vraiment bon. À prendre des photos? À être comme des médias sociaux. On dirait que je suis trop critique.
Oui, mais je suis content de voir que ça marche. Donc, ben oui, merci. Ça fonctionne. Merci. Ça fonctionne, on te suit, on voit ça. Puis tu as des fanatiques un peu partout. Jusqu'en France, tu viens de dire que tu voyages beaucoup. Tu as fait partie de la délégation qui est partie avec la PCM en France. Oui, les PIMFO, on appelle ça la délégation de la musique francophone en Ontario. Puis comment tu as trouvé la France? Comment a été reçue ta musique? Écoute, c'est fou, hein? Je m'attendais à comme... faut qu'on ait comme quelqu'un qui traduit tout. Comme autant le snare, comme ceci. autant le snare que qu'est-ce que je dis. Parce que c'est vrai, regarde, je parle joual parfois. Là. Puis, mais non, finalement, ils ont compris l'énergie complète. Le premier show qu'on a fait là-bas, puis le dernier, j'avoue, là, on s'est retrouvés dans un petit bar, OK, à Bâge. Ça, c'est le dernier show qu'on a fait dans notre dernière tournée en mars. Puis, tout d'un coup, les Français qui buvaient leur 1664, puis là, mais là, qu'est-ce qui se passe? Puis là, on commence tout le temps ça à pin, nous autres. Donc, on a commencé ça au bout, puis là, je m'attendais qu'il y en ait comme qui partent. Mais non, ils ont resté, puis par la fin de la soirée, ils étaient debout, ils ont fêté avec nous autres. Donc, la réaction, surprenamment, était pareille. L'énergie, n'a pas besoin de traduction. Elle est internationale. Donc, je parle peut-être un peu moins entre les tunes. Parce que tu fais swinger le monde. Oui, j'ai pas besoin de parler, parce que de toute façon, j'ai pas toutes les tournures de phrases encore. Est-ce que tu te vois de plus en plus aller en Europe pour faire une carrière là-bas? Il y a plein de personnes qui s'exilent. Yao commence à aller un peu plus souvent. Oui, puis écoute, t'en as Midi plein. Cayenne Club, il va souvent. Puis là, toi. Nous autres, ça fait longtemps qu'on veut rentrer à ce marché-là, puis on ne savait pas que notre nom était notre plus grosse faiblesse. Swing, là-bas, porte beaucoup à confusion. Donc maintenant, avec le rebranding, je pense qu'on a des chances. C'est fou, hein, comment un nom peut changer. C'est super important. Je veux dire, toi, ne change pas ton nom en passant. Non, moi, c'est très français. Hein? Oui, mais ça marche, ça marche. Mais tu sais, maintenant, on a une équipe qui travaille avec nous autres en France. Puis oui, je pense que, oui, après 18 ans de carrière, ce serait le temps peut-être de pouvoir dire qu'on continue là-bas, puis on amène l'Ontario français puis notre culture là-bas parce qu'ils ne comprennent pas qu'il y a des francophones en Ontario. Ils sont comme « Ah, mais vous n'êtes pas québécois! » Alors, tu fais un peu d'éducation. Ouais, écoute, comment de fois, depuis que je dis que je parle français en Ontario, comment de fois que je fais de l'éducation, autant en Ontario qu'au Québec qu'en France. Donc, ouais, ça fait partie de qui je suis maintenant. On va jouer un petit jeu. Oh boy! On va éduquer le monde. Okay. Parce que toi, tu es un artiste franco-ontarien, puis tu en connais plusieurs. J'en connais quelques-uns. Oui, quelques-uns. Il prend sa tasse. Alors, j'ai des emojis, des binettes que j'appelle en bon français. Oui, des binettes. Et je vais te donner des noms d'artistes. Okay. Et tu vas me dire quelle est ta réaction par rapport à vrai? eux. Oui. J'espère que tu en dis un. J'espère que tu mentionnes comme un de mes chums pour que je puisse comme mettre la face triste. Ah, ben là, je connais pas tes chums dans la musique, mais... Ou celle-là. C'est à toi de les choisir. OK, vas-y. Alors, on va commencer avec ta protégée, la personne que tu conseilles depuis à peu près 7 ans, comme tu as dit tout à l'heure. Oui. Gabrielle Goulet. Quelle est la binette qui représente vraiment bien votre relation? Excuse, je me suis trompé. Mais non, hey! C'est celle-là. Non, mais c'est sûr, parce que, tu sais, rarement je suis un fan. Puis comme fan, tu veux tout aimer ce que l'artiste fait. Puis elle sort de studio, elle me montre ses démos ou quand on fait des vidéoclips, ces affaires, je suis comme, man, c'était hot, je vais être hot comme toi. Donc, c'est clair. Ça, c'est réservé pour Gabrielle Goulet. Oui, excellent. Le décédé Paul Demers. Oh my goodness. Je veux dire... OK, ça, c'est un sourire. C'est pas juste des larmes, ça. Je pensais que c'était des larmes, mais je pense qu'il devrait être un saint pour les Franco-Ontariens, c'est sûr. Avec tout ce qu'il a fait, ça me touche énormément de voir la notoriété qu'il a grâce à tout ce qu'il a fait. Puis, j'aurais aimé ça peut-être personnellement, qu'on le ressente, ça, quand il est encore avec nous. Mais je suis tellement... je suis très, très content qu'il reçoit tout cet amour-là grâce à l'ensemble de sa carrière. Okay. Céleste Lévy, qui vient de Timmins, Ontario. Pas elle. Pas elle. Elle est partout sur le web. Oui, elle est très présente, puis elle utilise les médias sociaux, effectivement. Oui, très On bien. l'a reçue ici même à Suivez-moi, oui. Ah non, écoute, j'ai envoyé un ça, puis un ça, parce que je trouve qu'elle est super sweet, mais elle a un petit dark side. Je vais dire ça à Céleste. Et pour terminer, Yao,
Yao. Je sais que vous vous connaissez depuis très longtemps. On a travaillé ensemble dans le début de sa carrière. Puis on partage la scène encore souvent. J'ai-tu le droit de toutes les donner? Oui. Tu dois? Ça dépend du moment que je parle. Ça, c'est pour Yao. Non, mais ce que j'aime, j'adore ce que... Disjoncté, c'est probablement une de mes chansons franco-ontariennes. Ça ressemble à ton style. Préférée. Peut-être pour ça que je l'aime, je ne sais pas. Yao, un bouquet. Un bouquet d'emojis. de binettes. De binettes. Oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochains 2 ans? Bien, écoute, que notre nouvel album soit bien reçu. On est en studio, là, on travaille. Puis quand tu travailles du nouveau stuff, je ne sais pas si tous les artistes de même sont comme ça, je veux dire, mais moi, je suis comme super fébrile. Je questionne tout, je doute tout. Je veux me dépasser. Je refuse de me répéter. Je veux Ça, je te comprends aussi là-dessus. Tu veux toujours... Innover. Oui, t'innover. Puis, tu sais, le premier album est facile, mais là, on travaille sur notre 5e. Oui, donc peut-être qu'on ait la chance de chanter ces chansons-là encore pour un autre 10 ans, peut-être. En tout cas, Michel Bénac, c'est toujours un plaisir de te rencontrer, d'apprendre à te connaître. Puis moi, on va continuer à te suivre. On aime ça te suivre, même si je sais que tu es fébrile. Ouais. Je suis ici pour parler pour tous les spectateurs. On aime ça te suivre sur les médias sociaux, tant ta vie professionnelle que privée. Bien, je t'adore. Merci beaucoup. Merci.